Une IA va remplacer 217 employés dans une entreprise française. 40% des travailleurs devront se reconvertir au cours des 3 prochaines années. L'intelligence artificielle menace 300 millions d'emplois dans le monde. L'IA pourrait même poser un risque d'extinction pour l'humanité. En voyant ChatGPT arriver du jour au lendemain avec tant d'applications possibles et tant de pertinence dans les résultats, on s'est tous demandé si on allait finir par être remplacé par une machine, nous aussi. Je suis de près tous ceux qui parlent d'IA depuis quelques mois et j'ai décidé de vous fournir une vidéo tout en un qui résume des papiers de recherche, les actus et les dernières avancées dans le domaine. On va donc voir l'impact de l'IA sur les différents postes dans la cybersécurité et puis les 3 actions à mettre en place pour éviter que l'IA impacte négativement votre carrière. Mais on va commencer par 3 faits qui montrent que l'IA ne va probablement pas vous remplacer de si peu, quel que soit votre poste. Premier fait, calmons-nous, calmons-nous, calmons-nous. Avant que l'IA décide à notre place, ce sont les êtres humains qui vont décider, du moins en partie, si oui ou non on remplace des postes par des machines dotées d'IA. Par exemple, dans des domaines critiques comme la santé, l'armée ou même la finance, on ne va pas de sitôt prendre le risque de remplacer des postes. La confiance en l'IA reste encore un frein à son déploiement et donc au remplacement de certains métiers. Et sur ce point de la décision humaine sur l'IA, il faut savoir que des lois seront adoptées ou transformées régulièrement pour réguler l'IA. Un peu comme le fameux RGPD il y a quelques années qui a vu le jour pour réguler précisément le traitement des données personnelles et dont personne n'aurait prédit l'apparition 10 ans auparavant. Il y a déjà un projet de loi sur la régulation de l'IA qui a été adopté au Parlement, l'AI Act, qui prévoit que la régulation s'applique à tout produit ou service utilisant l'IA, que le contrôle doit rester humain, preuve en est qu'on n'est pas prêt à se faire diriger par des machines. Le projet prévoit également qu'il y ait 4 niveaux de risque, de minimum à inacceptable, et il prévoit bien sûr des amendes énormes en cas d'infraction. Une autorité de surveillance sera également à créer pour chaque pays. Des mentions obligatoires seront à fournir pour les contenus générés par l'IA, comme le fameux ChatGPT. Des systèmes seront d'ailleurs totalement interdits, et notamment ceux qui permettraient par exemple de donner un score social à des personnes basé sur leurs caractéristiques personnelles ou sur leur statut. Mais aussi l'interdiction de faire de la reconnaissance faciale, ou encore toutes les IA qui viseraient des populations vulnérables. Imaginons par exemple un jouet pour enfants qui l'encouragerait à des comportements violents. Bien évidemment, ce sujet de la régulation pourrait prendre une vidéo à part entière, car c'est un véritable débat géopolitique au final dans cette course à l'innovation entre les États-Unis, la Chine et l'Europe. Et l'enjeu sera donc de ne pas se punir, entre guillemets, avec des lois trop restrictives en Europe. Mais cela permet de dire que l'IA va bien être régulée et sans doute plus qu'on ne le pense, donc ça ne va pas être en théorie l'anarchie avec des robots hors de contrôle qui vont nous jeter hors de nos bureaux d'un jour à l'autre. A l'inverse, on pourrait plutôt parier sur des interdictions liées à l'utilisation de l'IA dans certains postes et donc mécaniquement d'assurer un rôle, voire un encadrement humain systématique dans ce domaine. Deuxième fait, l'IA ne trouve pas toujours la bonne réponse. ChatGPT le précise lui-même systématiquement en bas de page et vous pouvez faire un test très simple en lui demandant par exemple de créer une phrase dans laquelle le 4e mot commence par Y. Et rien n'y fait, ChatGPT ne trouve pas. Il s'excuse, il réessaye encore et encore sans y arriver. Et pourtant il existe bien des phrases simples comme « elle a des yeux bleus » qui pourraient ici convenir. Ça pose évidemment problème dans des domaines où l'on n'a pas le droit à l'erreur. Par exemple, si l'IA d'un système embarqué d'un avion se plante sur une trajectoire ou je ne sais quel paramètre, c'est potentiellement une question de vie ou de mort qui est en jeu. Et d'ailleurs, à ce sujet, de nombreux articles pointent du doigt le défaut d'orientation spatiale de ChatGPT, même si, on en conviendra ici, le modèle d'IA n'est pas forcément le plus adapté pour cela. C'est sans compter le fait que ChatGPT et compagnie, qui savent répondre à des instructions précises, ne sont pas considérés comme étant des IAG, intelligence artificielle générale. C'est-à-dire une IA qui serait capable de faire n'importe quelle tâche cognitive comme les humains et donc littéralement agir comme nous à notre place, peu importe les tâches demandées. Là, il y aurait quand même et effectivement un risque dit existentiel de fin de l'humanité,
Mais on n'y est pas, ou pas encore. Troisième fait, tout le monde va utiliser l'IA. Comme on utilise aujourd'hui tous Google, et pour en venir à la cybersécurité de façon plus précise, les pirates, comme les professionnels de la sécurité, l'utilisent et l'utiliseront de plus en plus. C'est donc aussi une question d'anticipation et de formation, car c'est plutôt le fait d'utiliser ou non l'IA dans le cadre de nos tâches professionnelles qui pourrait définir si notre poste sera remis en jeu ou non dans le futur. Ne pas s'intéresser à l'IA, surtout dans les domaines qui sont déjà très concernés comme l'informatique justement, eh bien c'est tout de même prendre un petit risque de perdre en employabilité vis-à-vis des attentes métiers et en comparaison aux autres candidats tout simplement. C'est vraiment le monde entier qui évolue et qui va encore évoluer tous en même temps, donc pas juste les autres tandis que vous resteriez à côté. Bien, parlons maintenant du futur de la cybersécurité avec l'IA et notamment de tout ce que l'IA va pouvoir apporter à ce domaine. D'abord, l'IA va évidemment servir aux attaquants tout comme aux défenseurs, mais avec un petit avantage tout de même pour les défenseurs. Un avantage car d'une part, les IA permettant d'être mal utilisées ou de proposer des techniques d'attaque diverses, elles seront par principe un peu plus restreintes, voire interdites. Ça ne veut pas dire inexistantes. Mais aussi d'autre part, la détection d'incidents, de vulnérabilités et de menaces au sens large se base par définition sur des données. Et ça, l'IA sait très bien faire. On pourrait donc bien améliorer toute la partie détection de la cybersécurité et ainsi mieux pouvoir se défendre. L'IA permet notamment de lire des fichiers logs ou des trafics réseau et d'en déduire rapidement des cyberattaques. C'est une sorte d'assistance précise et rapide à beaucoup de métiers et beaucoup de tâches dans différents métiers. Je parle, attention, bien d'assistance ici, car dans un premier temps, on constate que les métiers ne vont pas être remplacés, mais plutôt orientés vers des connaissances en IA, pour à la fois développer ces nouvelles technologies de détection, pour les maintenir, pour surveiller, etc. Et c'est la même chose de façon plus technique avec la rédaction de code assisté par l'IA. Cela par exemple pour limiter l'introduction de vulnérabilités dès la création des logiciels. Mais là encore, on retombe potentiellement sur le problème précédent avec le fait que l'IA peut se tromper et écrire elle-même du code vulnérable. C'est l'objet d'un papier de recherche dédié que je vous donne en description et qui s'appelle How Secure is Code Generated by ChatGPT et qui montre que seulement 5 programmes écrits par ChatGPT sur 21 contenaient du code sécurisé. Et seuls 7 de plus étaient sécurisés si on demandait explicitement à ChatGPT de le faire. On y voit par exemple un serveur FTP public qui était vulnérable à une attaque Path Traversal et un autre programme qui lui stocke une adresse email dans une base de données qui était quant à lui vulnérable à une injection SQL qui est tout de même l'une des pires failles web, l'une des failles les plus critiques. Du coup, est-ce que l'IA va prendre votre job dans la cybersécurité? Je tiens juste à vous rappeler rapidement que le domaine est en pénurie de compétences qui s'aggrave. On a déjà à l'heure actuelle plus de postes ouverts et vacants que de candidats. Et pour être précis, environ 15 000 postes vacants l'année dernière juste en France. Alors rien que ça suffirait déjà à prouver qu'on a de la marge, mais creusons le sujet de façon plus précise. La cybersécurité et les métiers qui s'y rapportent au sens large ne sont pas des métiers aux tâches redondantes. Ce n'est pas suivre une liste d'instructions comme une recette de cuisine au quotidien, mais c'est plutôt jouer aux échecs, avec des nouvelles stratégies, des nouveaux adversaires chaque jour. On peut voir ensemble le panorama des métiers de la cybersécurité rédigé par l'ANSSI qui regroupe tous les métiers dans plusieurs catégories. Je vous donne évidemment le lien en description pour que vous puissiez voir de vous-même ces différents métiers. Il y a en fait 4 grands groupes de métiers qui ont été identifiés. Le premier, c'est celui qui concerne le pilotage et la gestion de projets de cybersécurité. Par définition, ce sont les rôles les plus hauts au niveau de la hiérarchie, donc ceux qui sont les moins visés par un remplacement, ne serait-ce que par la loi, l'AI Act dont on parlait, qui prévoit notamment que l'être humain devra garder le contrôle sur l'IA. Je le passe donc. Le deuxième groupe, c'est peut-être celui qui regroupe le plus de métiers. On y trouve tout ce qui est développeur cybersécurité, pentester, auditeur, architecte, bref, les personnes qui conçoivent et qui maintiennent des solutions de sécurité. Ces métiers-là, tant que les tâches du quotidien seront variées, et notamment à la suite des évolutions technologiques, il sera difficile de les remplacer.
L'IA va certes devenir de plus en plus utilisée pour assister ces personnes dans leurs tâches, mais compte tenu des erreurs possibles de l'IA qu'on a citées précédemment, notamment des régulations, etc. par rapport aux métiers sensibles, eh bien le remplacement n'est pas prévu sous peu et les experts dans le domaine sont plutôt unanimes, rassurez-vous, ce n'est pas prévu. Le troisième groupe, c'est peut-être celui qui sera le plus rapidement concerné par l'IA et je dirais même le plus impacté par l'IA. Il s'agit de tout ce qui est les postes liés à la gestion, la détection d'incidents. On l'a vu notamment avec le fait que l'IA sait bien se baser sur des données pour établir des conclusions, sur des données en entrée devrais-je dire, pour établir des conclusions en sortie. Et bien certains postes aux tâches très répétitives qui pourraient être déléguées à l'IA sont naturellement les plus exposés. Je ne pense cependant pas à un remplacement en tant que tel de poste par l'IA, mais plutôt une adaptation de tâches à prévoir. À ce sujet, pour la petite parenthèse, je pense même que beaucoup de personnes vont plutôt être soulagées d'avoir l'IA à leur côté pour faire les tâches les plus difficiles, les plus répétitives, ou même dit plus directement les plus chiantes. Le quatrième groupe va être probablement le second, le plus touché par l'IA, c'est notamment tout ce qui est formation et conseil. Car là aussi, l'IA s'adapte plutôt bien à ce type de métier par le fait qu'elle peut assister un formateur ou un consultant dans les conseils qu'il délivre. Mais là pareil, une disparition de postes est tout de même peu probable, ne serait-ce que par le fait que les humains ont normalement besoin d'autres humains pour interagir, pour bien les comprendre, pour les guider, pour les conseiller. On a parlé des IA générales qui ne sont pas encore tout à fait au point, heureusement entre guillemets, et donc une IA ne remplace pas en tout cas à l'heure actuelle un être humain à part entière. Je pense de façon plus large à tous les métiers du conseil, comme les psychologues, les avocats, etc., qui sont souvent cités comme les métiers irremplaçables par l'IA. Pour finir sur ce point, je me dois de préciser que tout peut arriver et tout peut changer rapidement tout de même. Certes, on ne sait pas ce qui va se passer dans 10 ans, maintenant j'ai bien dit 10 ans, ça nous laisse tout de même un petit peu de marge pour ne pas trop prendre peur et ne pas prendre le risque d'entrer dans une carrière où dans 2 ans on va être remplacé. Il y a très peu de risques tout de même. Voici maintenant 3 actions à mettre en place pour éviter au maximum que l'IA impacte négativement votre carrière ou votre future carrière. Premier point, formez-vous à l'IA avant tout et de façon globale. On va entendre parler de l'IA pendant longtemps et on va de plus en plus l'utiliser, quoi qu'on en dise. Ne pas vous former, c'est comme si vous vous disiez il y a plusieurs années que les moteurs de recherche ne sont pas nécessairement utiles, ne seront pas utilisés dans le futur. Alors qu'aujourd'hui, c'est très difficile de s'en passer, comme vous le savez. Et puis, vous former, c'est aussi vous tenir informé de l'actualité sur l'IA, et ainsi de pouvoir anticiper ou suivre les changements dans un domaine qui est aussi évolutif. Deuxièmement, ne perdez pas confiance et ne prenez pas peur, car c'est peut-être au final le point qui vous a fait cliquer sur cette vidéo ou sur d'autres de ce type. Vous êtes nombreux à vous poser des questions, et c'est tout à fait normal, mais le risque de ne pas essayer, c'est de se faire remplacer avec une probabilité de 100%. Si vous avez un doute sur une carrière, évitez celles dont les tâches sont répétitives ou peu importantes, quoique importantes reste à définir, mais demandez-vous par exemple si n'importe qui littéralement pourrait faire votre travail à votre place ou pas. Si la réponse est oui, ce qui est d'ailleurs probablement très rare et très difficile en cybersécurité, eh bien on pourrait creuser le sujet, mais encore une fois, je pense que c'est vraiment très marginal. Troisième point, montez en compétences dans votre poste ou apprenez des compétences transversales. Car en apprenant de nouvelles choses, vous serez moins susceptible d'être impacté par l'IA. Par exemple, en apprenant à coder, en entrant plus dans la technique, ou au contraire, en vous intéressant aux lois, à la gouvernance, voire même aux soft skills, eh bien il y a énormément de possibilités d'apprentissage que vous pouvez mettre en place, et si vos compétences sont plus développées que vos collègues, non seulement vous devenez plus précieux aux yeux de l'employeur, mais en plus, d'autres opportunités professionnelles vous seront accessibles, que ce soit de l'évolution hiérarchique, ou même un nouveau poste complètement dans une autre boîte. Car au final, si l'IA prend votre poste, mais vous en fait gagner un meilleur, mieux payé, c'est pas plus mal, n'est-ce pas? Et à ce sujet, on doit quand même préciser qu'il y a des millions de postes qui vont en fait voir le jour autour de l'IA. Par exemple, pour créer, pour gérer, pour superviser l'IA dans différentes tâches du futur qu'on ne connaît même pas forcément, et il n'y a pas de souci avec le fait de ne pas savoir d'avance ce qu'il y aura comme tâche. Pour conclure sur tout ce qui a été dit,
c'est au final une histoire d'adaptation. Si vous vous adaptez aux changements imposés par l'IA, ça se passera très bien. Votre entreprise en sera ravie, vous-même vous en serez ravi, vos perspectives d'employabilité n'en seront que décuplées. Mais si vous ne vous adaptez pas, vous risquez effectivement, à terme, dans des cas peut-être précis, d'être remplacé, non pas par l'IA, mais par une autre personne qui aura, elle, voulu s'adapter.